J'ai rencontré Antonin un peu avant l'été. Elle s'entraînait pour les Jeux paralympiques. Et nous allons la revoir aujourd'hui pour faire un peu le bilan sur la course. Et puis surtout savoir un peu plus quels sont ses objectifs maintenant qu'elle a une médaille en poche et une nouvelle compétition qui se profile. Quand on sort des Jeux Olympiques, est-ce qu'on arrive à trouver la motivation pour concourir à nouveau ? Pour moi, oui, parce que je suis un peu frustrée de mes Jeux. J'ai envie de faire quelque chose de bien à Lyon. On n'est pas un sportif de ce niveau-là en faisant du sport 2 heures par semaine. Donc, comment se découpe tes journées? Comment ça s'organise en fait? Alors effectivement, oui, je travaille à mi-temps et le reste de mon temps est consacré en fait à ma pratique sportive. Et quand je pars en stage aussi, Malakoff Médéric me libère. Donc c'est vrai que j'ai cette chance-là en fait d'avoir une entreprise qui est derrière moi et qui comprend et qui m'accompagne dans mon projet sportif. Ce qui n'est pas le cas pour tous les sportifs. Et c'est vrai que sans ça, on ne peut pas être sportif de haut niveau parce que c'est des entraînements quotidiens, voire bi-quotidiens. Quand j'oublie mes lunettes et que je passe une journée à travailler sans lunettes, en fin de journée, je suis épuisé, j'ai mal au crâne. Imagine que toi, après une journée de travail, tu dois forcément avoir une fatigue importante et derrière, tu enchaînes sur l'entraînement aussi. Ouais, non, ça c'est vrai que on va dire, c'est ce qui est le plus compliqué à gérer. Les gens comprennent ce que c'est qu'un non-voyant, ce que c'est qu'un bien-voyant, mais un malvoyant, les gens ont du mal à percevoir ce que c'est. Et souvent, les gens se disent, mais attends, tu marches comme tu veux, tu te déplaces facilement, en fait, tu nous bluffes, quoi, t'es pas malvoyante. Bah, quand même si je pouvais prêter des lunettes ou je sais pas, pour que les gens se rendent compte de comment je vois, je pense qu'ils se rendraient compte que ouais, je me débrouille pas mal, mais souvent je me suis pris des murs et qu'en me prenant une fois le mur, maintenant je sais qu'il est là et que je me le prends plus. C'est une vraie adaptation à avoir dans la vie de tous les jours. On est parti 3 jours à Londres avec les blogueurs qui suivent les sportifs avec Malakoff Médéric. Et je voulais discuter avec toi de cette épreuve du 100 mètres qui dure une dizaine de secondes. J'aurais bien voulu comprendre ce qui se passe dans la tête d'une sportive à ce moment-là. Donc si on pouvait regarder les images ensemble. Ouais, je te propose de regarder et que tu me racontes un peu parce que c'est quand même assez mystérieux pour nous. Donc là, on se met tous dans les starts. Voilà, je savais que si je dépassais ces 2 filles-là qui sont passées, ça devrait le faire. À vos marques. Donc là, t'as super mal au ventre, tu te dis allez, dépêche-toi, tu vois. Ah ouais? Ouais. Prêt? Et là, je sors des blocs. Et je sors des blocs en retard par rapport à la fille que je devais. Et tu sais que t'es en retard? Mais je sens que je suis pas devant en tout cas. Donc voilà. Et là je m'arrache. Mais je sais pas que je suis 3e en fait. Je sais que soit je suis 3e, soit je suis 4e. Et là je me dis, il va y avoir un problème technique, c'est qu'ils affichent en fait le résultat sur un panneau géant. Que tu vois pas. Voilà, t'as tout compris. Et une fois que ça a été affiché sur le panneau, et là ils m'ont dit t'es 3e. Et là, tout explose en fait. Il y a plus court terme, c'est les championnats du monde à Lyon. C'est ça. Au mois de juillet. Ouais, là je suis dessus là. Rendez-vous à ces échéances. Rendez-vous. Bon entraînement. Pris. Merci. À bientôt. Là on est en muscu. Le but de la musculation c'est quoi? C'est de renforcer un peu tous les muscles nécessaires à la course. Donc il faut savoir que tous les muscles sont nécessaires à la course. Aussi bien le haut du corps que le bas du corps. Donc là sur cette séance, moi je vais faire une musculation généralisée, donc des exercices pour muscler mes ischios, donc le muscle arrière de la jambe, le haut du corps, les bras et tout ça.